Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu fidèle, nous te disons merci en ce jour. Merci pour ta miséricorde qui nous couvre. Merci pour ta grande et haute protection autour de nos différentes vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants ici dans cette famille, priorité à l'évangile B. Seigneur, chacun de nous se trouve en son endroit et chacun de nous bénéficie de ta protection divine. Chacun de nous bénéficie de la couverture du précieux sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour nos amis, nos proches. Béni sois-tu, Seigneur, pour nos activités. Merci pour tout ce que tu nous fais la grâce d'entreprendre. Nous ne voulons faire chaque chose que pour la gloire de ton nom. Nous voulons davantage faire tout ce que nous avons à faire chaque jour, Seigneur, dans le seul intérêt du royaume. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds chaque jour. Tu nous as appris l'habitude de ta présence à travers cette activité priorité à l'évangile, à travers les pains de la première heure. Nous te disons merci. Merci parce que chaque jour, tu nous donnes cette opportunité d'entrer dans ta présence, de demeurer un temps soit peu dans ta présence, de recevoir de toi, d'être affermi, d'être fortifié afin d'aller de l'avant dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Roi de gloire, depuis ton trône, tu fais toutes choses à merveille pour nous. Voilà pourquoi nous te bénissons en ce jour. Mes frères et moi, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu es pour nous, le véritable Dieu, le Dieu amour, le Dieu glorieux, le Dieu infiniment saint, le Dieu d'une pureté inexprimable. Merci Seigneur pour ta sainteté qui nous couvre. Merci pour ton désir ardent que nous soyons sauvés. Merci pour le sacrifice du Seigneur Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui a libéré en notre faveur dans le spirituel la puissance, la toute puissance du Saint-Esprit qui est aussi la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Béni sois-tu parce que Seigneur, nous, ayant été ensevelis avec Jésus, nous tous, par la puissance de la résurrection de Jésus, nous ressuscitons aussi glorieusement avec Jésus, afin de vivre sur cette terre à la gloire du nom de Jésus jusqu'à la fin de nos jours. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu feras encore pour chacun de nous. Merci Seigneur pour tes enfants que tu attires dans cette famille. Merci. Merci parce que c'est toi, le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent, qui sait toutes choses, qui est présent en tout endroit et qui est présent aussi dans le temps, qui est présent dans le passé, présent dans le présent et présent dans le futur. Voilà pourquoi tu as dit, je suis celui qui suis. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu sais toutes choses, tu connais nos différents besoins. Seigneur, tous ceux qui sont sur cette plateforme, tu connais le besoin de chacun et tu connais les besoins de tous ceux-là même qui n'ont même pas encore intégré cette plateforme. Et à cause de leurs besoins et à cause du fait que, Seigneur, tu choisis cet endroit pour leur communiquer ce besoin, tu les appelleras en cet endroit. Nous te bénissons pour ta grande préséance. Merci. Majesté, merci, Roi des rois, merci, Seigneur des seigneurs, à toi toute la gloire dans les siècles éternels. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes rassemblés en son précieux nom. Il est notre Seigneur et c'est par sa grâce que nous pouvons nous réunir en esprit. Nous sommes réunis dans un espace spirituel et connectés par le biais du Saint-Esprit. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour de méditation, ce jour du jeudi 20 août 2020, et je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes à ses pieds pour qu'il nous nourrisse. Notre grand thème de la semaine, je nous le rappelle, notre grand thème de la semaine, c'est les récompenses rattachées à l'exercice de votre mission sur la terre.
C'est ce thème-là que nous sommes en train de décortiquer à travers des sous-thèmes chaque jour. Et ce thème-là lui-même ressort du sujet du mois qui est l'amour pour l'œuvre du ministère. Manifester l'amour pour l'œuvre du ministère. Et je rappelle aussi que nous sommes globalement dans ce cheminement, ce séminaire sur l'amour divin qui a commencé depuis début avril et qui continuera jusqu'à fin octobre par la couverture, la grande couverture de la fidélité de Dieu. La Bible dit dans le psaume 91 que sa fidélité pour nous est un bouclier et une cuirasse. Voilà pourquoi nous sommes sous la couverture de ce bouclier. Nous sommes recouverts de la grâce en Jésus-Christ pour que toutes choses adviennent selon le plan de Dieu et pour que chacun de vous entre en possession de ce que Dieu a prévu pour lui à travers cette activité. Béni soit le nom de l'Éternel. Notre sous-thème de ce jour, c'est « Les fruits de vos fruits sont vos fruits ». Ok, les fruits de vos fruits sont vos fruits. C'est un sous-thème plutôt motivant, on va le dire ainsi. Un sous-thème plutôt encourageant, c'est un sous-thème qui exprime une évidence. C'est une évidence qui est exprimée. Voyez-vous, lorsque un arbre porte du fruit et que on cueille ne serait-ce qu'un seul fruit de cet arbre pour aller encore ensemencer ce fruit-là pour donner un autre arbre, le premier arbre sera tout simplement dans l'allégresse parce que son fruit a permis de donner un autre arbre qui va donner beaucoup d'autres fruits et par la suite, d'autres arbres de la même espèce vont naître. Voyez-vous, c'est un sous-thème qui évidemment produit en nous la motivation pour aller et pour porter du fruit. Vous voyez? Donc, c'est un phénomène évident que notre sous-thème exprime. Voyez-vous aussi, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés chrétiens tout simplement parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. En fait, nous ne sommes pas directement disciples de Jésus-Christ, mais nous sommes les disciples des disciples des disciples des disciples de Jésus-Christ et de génération en génération. Mais malgré tout, on ne dit pas, non, disciples de Jésus-Christ, disciples de Jésus, disciples de... Non, nous sommes tous disciples de Jésus. Cela veut dire que... c'est vrai, ceux qui sont au milieu, les générations qui sont au milieu, on ne parle pas d'eux parce que c'est Jésus qui est au-dessus de tout, mais sachez que celui de qui vous êtes sorti, celui de qui vous êtes la lignée en tant que chrétien, fils spirituel du fils spirituel du fils spirituel, vous êtes aussi son fils spirituel, sa progéniture dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul dit, quand Paul parle, il dit aux Corinthiens, il dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres dans le Christ, mais je suis votre seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré dans l'Évangile. Donc quand Paul parlait comme ça aux Corinthiens, il ne parlait pas seulement aux tout premiers Corinthiens à qui il a prêché l'Évangile, il parlait aussi des disciples des Corinthiens, des disciples de ses disciples, de ses disciples, de ses disciples. Donc tout cela faisait la joie de Paul, parce que les fruits de ces fruits sont aussi ces fruits qui font sa joie. Et même quand vous allez lire Philippiens chapitre 4 verset 1, là-bas, Paul exprime clairement, il dit aux Philippiens, il dit, très chers frères, c'est vous qui êtes ma joie et ma couronne. Donc, quand il parlait comme ça aux Philippiens, évidemment, il ne parlait pas aux tout premiers Philippiens à qui il a prêché l'évangile en direct et qui sont nés dans le Seigneur devant lui. Non, il parlait aussi de tous ceux qui sont venus après. Donc, les disciples de ses disciples, tout cela sont sa joie et sa couronne, parce que tous cela sont aussi de ses fruits. Vous voyez. Donc, notre sous-thème nous motive à aller de l'avant.
afin de porter du fruit en abondance, hein, des fruits qui demeurent. Souvenez-vous que hier nous avons dit que les fruits qui sont portés par un ministère, lorsque vous commencez une œuvre du ministère, les fruits que vous produisez, les fruits que vos œuvres produisent, ce ne sont pas des fruits périssables, non. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour que nous portions des fruits périssables, non, 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 non. Donc, en fait, c'est comme si, hein, vous voyez, frères et sœurs, le temps est en train de passer. Moi, je ne sais pas quel âge vous avez, hein, et je ne sais pas à quel moment le Seigneur va vous dire, mon fils, ma fille, reviens à la maison. Mais je veux dire qu'il nous faut absolument porter beaucoup de fruits, surtout des fruits solides, qui vont, hein, des fruits qui vont aussi produire des fruits, pour que nous ayons une trace indélébile sur la terre. Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous laissions notre marque. Il faut que, après votre départ, les gens sachent que vous avez été à l'origine de quelque chose de formidable, de quelque chose d'inoubliable. Au fait, c'est ça. Je ne sais pas si vous y pensez de temps en temps, mais il y a urgence de porter du fruit. Il y a urgence de faire quelque chose. Il y a urgence pour bien faire tout ce dont nous sommes en train de parler, il y a urgence de rejoindre le chemin que Dieu a tracé pour nous. Vous voyez, quand Dieu vous envoie sur la terre, dans le cadre de votre mission, il a tracé une route, un chemin sur lequel vous devez marcher. Et pour ma part, je suis convaincu que ce chemin-là, c'est le même chemin qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, il est le chemin. Donc, tant que tu n'as pas rejoint Jésus-Christ dans son intimité, hein, tant que tu n'as pas cultivé, développé une relation intime, une relation d'une profondeur sans pareil avec le Seigneur Jésus, tu n'es pas sur le chemin parce que c'est lui le chemin. Et donc, si nous nous trouvons sur le chemin, nous sommes certains que nous sommes aussi sur le chemin de notre mission sur la terre. Et nous sommes aussi certains que nous allons laisser nos traces sur la terre. Nous allons faire nos preuves avant de partir. Vous comprenez? Nous allons porter du fruit. Et quand Dieu va nous voir en train de porter les premiers fruits, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir nous émonder. Il va venir nous nettoyer. Il va venir nous affermir. Il va venir il va venir nous enrichir davantage pour que nous portions davantage de fruits. Et ces fruits-là vont demeurer. Quand vous allez partir, mes frères et mes sœurs, je vous dis, c'est la vérité. Grande sera la joie de chacun de vous et chacun de nous sur cette plateforme lorsque, auprès du Seigneur Jésus, nous allons voir que sur la terre, les fruits que nous avons portés sont aussi en train de porter du fruit. Vous comprenez? Et nous serons dans la joie, dans l'allégresse de ce que tous ces fruits-là sont aussi nos fruits. Et par-dessus tout, le Seigneur Jésus-Christ sera dans une joie plus grande de ce que son fruit que vous étiez à porter, des fruits qui sont en train de porter des fruits et que nous tous nous sommes ces fruits. Oh, c'est magnifique. Je veux que vous voyez cette généalogie magnifique-là et qu'à compter d'aujourd'hui, vous preniez des résolutions. C'est ce que nous sommes en train de dire depuis 2 semaines déjà. Depuis 2 semaines déjà, nous sommes en train de parler, 2-3 semaines déjà, nous parlons de l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère. Nous avons pris toute une semaine entière pour parler de quelles sont les étapes qu'il faut suivre afin de découvrir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre, ta raison de vivre, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Pour quelle raison Dieu t'envoie? Dieu, il a fait quel calcul? Et c'est à l'issue de quoi il a décidé de t'envoyer sur la terre. Il faut que tu découvres cela. Nous avons pris toute une semaine pour parler de ça. Et quand tu suis ces étapes, tu rentres dans ton appel, tu rentres dans ta mission, tu accomplis ta mission efficacement et au soir de ta vie. Quand tu sors de cette vie, tu dis Seigneur, me voici, donne-moi la couronne de justice parce que j'ai fait le travail qui m'a été confié de faire. Vous voyez mes frères et mes sœurs. Donc il est important de porter du fruit qui demeure. Vous comprenez? C'est vraiment, notre sous-thème d'aujourd'hui est un sous-thème motivateur. C'est un sous-thème vraiment motivateur. Je vais maintenant nous lire, permettez-moi de nous lire Romains chapitre 8, verset 19 à 22 pour que nous sachions à quel point tout le monde nous attend, toute la créature nous attend pour porter du fruit. Vous comprenez? À quel point toute la créature désire ardemment que vous portez du fruit. Et que, en fait, le fruit de quelqu'un que vous êtes, vous puissiez porter du fruit parce que la personne même en question, quand on dit toute la créature, c'est même ceux qui t'ont précédé et de qui tu es fruit. C'est-à-dire que ceux de qui tu sors là sont aussi ardemment dans l'attente pour que toi aussi tu portes du fruit. Parce que ils seront dans l'allégresse de voir les fruits de leurs fruits. Parce que les fruits de leurs fruits sont leurs fruits.
Je lis la parole du Seigneur. Romains 8, 19 à 22. Aussi la création attend avec un ardent désir. Non, attend-elle, pardon. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que tu nous donnes. Merci de contribuer activement par ton Saint-Esprit à la digestion, à la méditation de cette parole. Béni sois-tu, Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous voyez, ici la Bible fait allusion à toute la création. Que veut dire toute la création? Toute la création, c'est effectivement toute la création. Non seulement tout ce que Dieu a créé sur la terre, les planètes, les étoiles, les arbres, la terre elle-même, la mer, le soleil, la lune, les hommes. Toute la création toute entière attend ardemment que des fils de Dieu se révèlent. Dans d'autres versions, on dit la manifestation des fils de Dieu, le dévoilement des fils de Dieu. La création attend avec un ardent désir. Et lorsque nous parlons aussi de la création, nous devons aussi faire allusion à la génération passée, aux générations qui nous ont précédés et qui nous ont donné naissance. Les générations desquels nous sommes des fruits. Et pour beaucoup d'entre eux qui sont auprès du Seigneur déjà, depuis là-bas auprès du Seigneur, dans la gloire du Seigneur, ils désirent ardemment chaque jour que vous et moi qui sommes leurs fruits, nous portions du fruit, nous soyons révélés puissamment au monde entier. Voici le désir de la création. La Bible dit que ce n'est pas un simple désir, c'est un ardent désir. Vous comprenez? Donc la création, vous voyez, la création attend que le Fils de Dieu soit révélé, soit manifesté, soit connu puissamment. La création attend que le Fils de Dieu se mette en mouvement. Je ne sais pas si toi tu es fils de Dieu. Parce que dans cette histoire-là aussi, comprenons que dans la maison du Seigneur, comme dans toutes les maisons, il y a des enfants. Il y a ceux qui sont en train de grandir et puis il y a ceux qui sont devenus matures qu'on peut appeler fils et filles. Parce qu'il y a une grande différence entre les enfants et puis les fils. Et là, dans notre verset 19, la Bible dit que la création attend les fils. La création n'attend pas les enfants parce que les enfants ne peuvent pas être révélés puissamment. Les enfants n'ont pas l'âge pour se manifester. Voilà pourquoi si tu es encore enfant, il faut que tu passes au stade de fils et de fille afin que tu sois révélé au monde parce que la création t'attend. Dans le livre de Jean, chapitre 1, là-bas la Bible dit, tous ceux-là qui ont reçu la lumière de Dieu, la parole de Dieu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là le commencement. Tu commences toujours enfant. Mais ici, quand nous sommes ici, la Bible dit que ce que la création attend avec un ardent désir pour qu'ils se manifestent, ce ne sont pas les enfants. C'est ceux-là qui étaient enfants mais qui ont grandi et qui sont devenus des fils de Dieu. Vous comprenez? Donc la création nous attend. Vous voyez ça, c'est une joie grande et harmonieuse dans toute la créature lorsque nous portons du fruit, lorsque nous sommes manifestés, lorsque Jésus-Christ prend de la place, lorsque Jésus-Christ grandit dans le cœur, lorsque Jésus-Christ naît dans les cœurs des personnes et que de plus en plus des âmes sont sauvées, lorsque de plus en plus la lumière de Jésus-Christ parvient à un plus grand nombre, alors les fils de Dieu sont en train de se manifester. Vous comprenez? Et la création attend cela. Et la Bible dit que cette création-là a été soumise à la vanité. Vanité, ça veut dire quoi? Vanité, c'est quelque chose qui ne demeure pas. C'est-à-dire le fruit là, la création là, les gens toute la création à cause de Satan a été soumise à porter des fruits qui ne demeurent pas. C'est triste. Vous voyez ce que la création subit. Parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore manifestés.
Ou alors, parce que le corps du Christ n'est pas encore manifesté, les chrétiens ne se sont pas encore manifestés jusqu'à dépasser la mesure nominale. À cause de cela, la création continue de soupirer, de souffrir, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Elle a été soumise par Satan à la vanité. Non pas de son propre gré, non, mais c'est Satan qui l'a soumise à la vanité. La vanité, ça veut dire que la création porte des fruits qui sont périssables, des fruits qui ne demeurent pas, ainsi de suite. Et ça fait mal à la création toute entière qui est en train de gémir, de soupirer. Et la Bible dit qu'il faut que cette création soit affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir par la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté, ça veut dire quoi? Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et ce n'est que la vérité qui fera quoi? Qui va vous libérer. C'est la vérité qui va vous affranchir. La création attend que la vérité de Jésus en toi et en moi soit révélée puissamment. La création attend que tu entres dans ton œuvre du ministère, dans ton travail que Dieu t'a confié sur la terre. La création attend que tu commences à exercer ce travail, que tu te mettes au travail pour que des gens soient affranchis, pour que la lumière de la vérité qui sort de tes œuvres, de tes travaux de chaque jour aille afin de libérer des gens, d'affranchir des gens. Voici ce que la création attend. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ces paroles bibliques-là. Dieu, vraiment, je prie que Dieu nous fasse la grâce de découvrir à quel point les versets bibliques nous parlent en toute urgence pour que nous puissions nous bouger. Et ces versets contiennent une des puissances pas possibles. Parce que la parole, il y a le logos, il y a le réma. Le réma transporte une puissance pas possible. Chaque phrase, chaque verset transporte une puissance. Lorsque vous entrez en contact avec cette puissance, c'est là que vous commencez à vous bouger. Je prie que pendant que vous m'écoutez, la puissance de la parole de Dieu se dépose dans votre cœur au nom de Jésus. Et que cette puissance-là se propage dans tout votre cœur, dans tout votre corps, dans votre être entier, afin que vous vous leviez avec détermination et diligence pour évoluer dans le sens du Seigneur, pour travailler pour le Seigneur. Parce que la création attend avec un désir ardent que vous soyez révélés, que vous vous manifestiez en tant que lumière. En tant que lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Le monde attend avec un ardent désir de voir ta lumière. La création attend avec un ardent désir de découvrir ta lumière. La création attend avec un ardent désir que ta lumière contamine les autres, que ta lumière touche les autres. Parce que voyez-vous, Satan a jeté des voiles noirs sur les cœurs des gens. Oui, c'est pour ça que la Bible dit, le Dieu de ce siècle-là, le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de tous ceux-là qui ne voient pas la splendeur de l'évangile que nous prêchons. Quand vous écoutez certains messages, certaines prédications et que vous n'y comprenez rien de rien, que ça ne vous dit rien, que ça vous énerve, cela signifie automatiquement que l'ennemi a jeté sur votre cœur un voile épais et noir. Mais je vous dis, l'ennemi n'est que bénévole, l'ennemi n'est que passager. Tout ce qu'il fait n'est que éphémère dans votre vie. Parce qu'un jour viendra où Dieu, dans sa bonté, dans son amour et aussi dans sa puissance, va envoyer une parole puissante, éclatante, lumineuse et consumante qui va venir déchirer, perforer ce voile-là, et ce voile sera ôté. Et désormais, votre cœur va recevoir la lumière de Dieu dans toute sa puissance. C'est là que vous serez illuminé et que vous serez affranchi. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous avons à faire, nous qui avons compris ça? C'est de travailler davantage à la mission que Dieu nous a confiée pour que nous soyons révélés, pour que le monde nous découvre. Parce que c'est à travers toi que la lumière de Jésus va briller. La lumière de Jésus ne va pas se mettre à briller comme ça. Si Jésus est descendu, Dieu est descendu dans la personne de Jésus pour venir nous laisser sa parole profonde qui est l'évangile. C'est pour que nous soyons, nous qui avons été régénérés par cette parole puissante et permanente de Dieu, c'est pour qu'à notre tour nous partions et que cette parole-là
touche les autres, impacte les vies des autres. Voilà pourquoi la Bible dit la création attend que nous venions. Parce que c'est quand on va venir que... regardez la suite. Oh, la suite est magnifique. Le verset 22, la Bible dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière souffre et soupire des douleurs de l'enfantement. La création souffre. Les arbres souffrent. La terre souffre. Toutes les choses de la création sont en train de souffrir. Souffrir de quoi? Souffrir des douleurs de l'enfantement. Ils sont en train de soupirer. La création soupire et souffre. C'est un gémissement. C'est comme si la création est en train de gémir chaque jour. En train de gémir. Oh, on attend. Oh, on attend. On attend les frères chrétiens là. Oh, on les attend. Ils sont en train de gémir jour et nuit. Et ils attendent l'enfantement. Ils gémissent des douleurs de l'enfantement. L'enfantement de qui? L'enfantement de Jésus dans la création. L'enfantement de Jésus dans les cœurs des gens. L'enfantement de Jésus dans vous voyez, la lumière de Jésus apparaît dans les ténèbres à travers toi et moi. Il faut que Jésus soit enfanté dans les cœurs où Jésus n'habite pas encore. Il faut qu'à travers toi et moi, notre lumière, notre manifestation, il faut que les gens connaissent Jésus. C'est ça le véritable fruit. Et c'est justement là que je voulais en venir. Le véritable fruit, c'est le salut des âmes. La lumière de Dieu qui se dégage de ta vie chrétienne, de tes œuvres, de tes activités, de l'exercice de ta mission. C'est cette lumière-là qui va aller afin de créer Jésus en quelqu'un, afin de faire naître Jésus en quelqu'un. Et la création en sera soulagée comme une femme enceinte qui est en train qui attend son bébé, qui est soulagée lorsqu'enfin le bébé naît. Vous voyez, les gens qui viennent à Jésus, qui découvrent la lumière de Jésus, ressentent un soulagement pas possible. C'est le même soulagement que la création toute entière ressent. Vous comprenez? Et cela ne vient que lorsque vous et moi, nous allons nous bouger. Lorsque nous allons parler à un frère, une soeur, de la parole de Dieu. Lorsque nous allons poser une action simple. Ton bonjour peut convertir quelqu'un. Ton bonjour accompagné d'un sourire éclatant peut convertir quelqu'un. Ah oui. Surtout les jeunes filles, ton bonjour là, ça va convertir quelqu'un. J'ai un pasteur qui a raconté cette petite anecdote-là qui me fait rire, je vais vous partager. La femme du pasteur, là, elle est claire, elle est jolie, elle est belle. Et elle est en train de passer dans la rue. Il y a un monsieur là, lui c'est un gars, c'est un coureur de jupons. Il court tout, les jupons, les quoi, il court. En tout cas, c'est un coureur de femmes. Il voit la femme là dit, bon, ok, j'ai compris. Il s'approche, il parle, la femme a dit, ok, accompagne-moi, on va aller, comme je vais à l'église, allons. La femme n'a pas dit si elle est femme de pasteur ou pas. Ils arrivent, la femme là s'en va s'asseoir devant. Le monsieur a trouvé une place. Prédication là n'est pas prédication. Prédication là a parlé au monsieur là jusqu'à... ça c'est rentré dans son cœur. En tout cas, l'impudicité là, la place a diminué pour l'impudicité dans son cœur. Et à la fin, il demande aux gens, mais la femme claire là, parce qu'on dit, mais c'est mon ami, c'est la femme du pasteur. Il dit, cette impudicité là va me tuer, je suis venu. Et vous voyez donc, il n'est pas dit rencontrer Jésus à cause de... Donc votre sourire, je parlais aux jeunes filles, votre sourire peut communiquer les prémices de Jésus à quelqu'un. Vous voyez, vous présentez Jésus et la personne vous suit. Vous ne savez pas c'est pour quelle raison. Il y a des grands pasteurs que certains de vous connaissent. Ces pasteurs-là sont devenus pasteurs, devenus chrétiens avant de devenir pasteurs parce qu'ils ont suivi une jeune fille qu'ils voulaient draguer, ceci, cela. Donc tout peut se passer. Mes frères et mes soeurs, ce que nous avons à faire, c'est d'être disponibles et disposés pour briller de la lumière de Jésus. Parce que notre désir ardent, tout comme la création, c'est que Jésus soit enfanté dans les cœurs. Voilà pourquoi en tant que chrétien, tu ne peux pas marcher dans la rue le visage serré. Tu ne peux pas être dans un transport en commun le visage serré. Non, il faut être disposé. Il faut être au rebond afin d'offrir Jésus à quelqu'un. Afin de donner un sourire chrétien à quelqu'un. Afin d'offrir un accueil agréable à quelqu'un. Qui sait, peut-être c'est là que sa conversion va commencer. Vous comprenez? Au-delà du travailler à notre mission pour gagner des âmes, il faut que nous-mêmes,
Le corps d'un chrétien doit pouvoir évangéliser. Ta manière de marcher doit évangéliser. Ta manière de parler doit évangéliser. Ton regard doit pouvoir évangéliser. Tes façons de parler. Donc ça veut dire que désormais, qu'est-ce que tu as à faire? Tu désires ardemment que Jésus soit enfanté dans les cœurs. Tu désires tellement cela, tu élimines de tes propos les choses qui ne sont pas correctes. Tu t'assois avec toi-même et puis tu médites, tu élimines certaines choses de ta vie, tout ça parce que tu désires porter du fruit. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Notre sous-thème dit que notre sous-thème vient pour nous encourager, pour dire qu'il faut qu'on porte des fruits. C'est maintenant que ça commence. Parce que quand on va porter du fruit, on sera dans l'allégresse, dans la joie. Plus tard, lorsqu'on va voir nos fruits en train de porter des fruits et leurs fruits en train de porter leurs fruits à leur tour, ainsi de suite, et tout cela, ça sera notre fruit. Mes frères et mes sœurs, c'est maintenant. La Bible dit, dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, verset 7, là-bas, la Bible dit, au chapitre 3, verset 7 aussi, la Bible dit que aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous voyez, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Quand Pierre a prêché, il a prêché. Les cœurs qui étaient auparavant endurcis, ces cœurs-là ont été vivement touchés. Et la Bible dit, ceux dont leur cœur était vivement touché, ils ont dit quoi? Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont dit, bon, ok, venez, faites ceci, soyez baptisés. Non, mes frères et mes sœurs, si vous entendez la voix de Dieu en train de s'adresser à vous, non seulement, n'endurcissez pas vos cœurs, mais de deux, demandez au Saint-Esprit, que dois-je faire? Il y a des résolutions que tu peux prendre aujourd'hui, sans attendre demain, afin que tu rejoignes le chemin de ta mission, afin que tu fasses quelque chose pour le Seigneur, afin que tu sois de plus en plus quelqu'un qui évolue sur le chemin du Seigneur et qui désire ardemment porter beaucoup de fruits à la gloire du Seigneur, des fruits qui demeurent et qui porteront aussi leurs fruits et qui te communiqueront la joie. Et tu pourras parler comme Paul pour dire, bien-aimés frères et sœurs, vous êtes ma joie, ma couronne, ainsi de suite. C'est comme ça que Paul a parlé lorsqu'il a vu que à Philippe, les chrétiens ont commencé à avoir des disciples, leurs disciples ont commencé à avoir des disciples. Quand il leur a adressé la lettre, il dit, mais vous faites ma joie, vous êtes ma couronne. Oh, non, je suis enjaillé de vous. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Et quand vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 13, le verset 22, là-bas, la Bible dit, quelqu'un de bien là, son héritier, c'est les enfants de ses enfants. Ça veut dire que si toi, ton fruit là, ne porte pas de fruit, c'est pas bon. Il faut que ton fruit porte du fruit pour que tu sois un homme de bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Je termine par ce verset-là. Donc, tu ne vas pas te limiter à ton fruit. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous devons aller beaucoup plus loin. On doit compter sur les enfants de nos enfants, le fruit de nos fruits. Il faut qu'on puisse être sûr, on travaille de sorte à ce que nos fruits soient capables de porter des fruits. C'est là qu'on sera appelé homme de bien. Parce que la Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. On ne met pas notre regard sur nos fruits. On ne met pas notre regard sur ce qui vient de nous directement. Mais il faut que ce qui vient de nous soit capable de donner à son tour quelque chose d'autre. C'est là que nous sommes des hommes de bien. Nous sommes dans la joie, dans l'allégresse, dans la joie du Seigneur. Vous comprenez? Ayons cette mentalité. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien fait tout pour que ses fruits aient des fruits. C'est comme ça. Vous comprenez? Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le nom du Seigneur pour ce moment. Je lui dis merci, je lui donne toute la gloire de ce qu'il nous a transmis, ce qu'il faut afin de porter du fruit et que nos fruits portent aussi des fruits à leur tour. Demeurez bénis, rendez-vous demain à la même heure au nom de Jésus. Amen.